Là, je vous présente le dernier épisode pour le montage de la mangeoire double. Alors, au départ, je continue d'agrandir le toit en ajoutant des morceaux d'un autre contenant en carton. Pour relier les morceaux de carton que j'ajoute, je fais simplement juste les brocher. Là, je vais réinstaller mon toit, puis insérer la perche dans les trous sous le toit afin de faire des petites marques, des petits points avec un crayon pour perforer le toit afin de passer le cordon, le lacet pour la suspendre. Pour suspendre les mangeoires, j'utilise souvent des vieux lacets. Quand ils sont trop longs, comme celui-ci, bien je le coupe en deux, alors ça me fait deux parties. Maintenant, je vais appliquer une couche d'adhérent de peinture de lait directement sur mon contenant afin que la peinture adhère mieux. Là, j'ai appliqué l'adhérent de peinture de lait tout partout sur mon contenant, sur ma mangeoire. Alors, je vais le laisser chasser pendant 12 heures. Alors là, il me reste mon toit à faire la même chose. J'ai laissé le lacet, j'ai juste enlevé ma perche. Je remets à la peinture de bien adhérer. C'est la peinture fusion que j'utilise maintenant. C'est beaucoup plus résistant pour l'hiver, la neige, la pluie, c'est lavable. Alors, ça dure très longtemps. Un pot là, de 500 millilitres, ça coûte environ 26 $ plus les taxes, mais on fait beaucoup de mangeoires avec. On peut l'utiliser pour le bois, le métal, le verre, le plastique. Ça va sur tous les matériaux. Puis, c'est une peinture vraiment très résistante. Alors, continuez comme ça. Après ça, on laisse chasser pendant 12 heures. Maintenant, il me reste seulement ma base à installer. Alors, j'ai des petites broches qui se vendent dans les départements du jardinage. C'est très souple, puis ça fait très bien. C'est facile à insérer. Là, je vais mettre mon plastique pour solidifier parce que le styromousse, c'est pas très rigide, très solide. Alors, avec du plastique en dessous, bien, ça renforcit, puis ça va durer assez longtemps. Cette petite broche vendue dans les départements de jardinage est vraiment très pratique. Et voilà. J'ai juste à croiser maintenant.
Alors, quand on veut l'enlever pour nettoyer, bien, c'est très facile. On démanche les petites broches, puis on nettoie. Alors, ici, je vais faire des trous dans le bas pour l'écoulement de l'eau. Alors, on fait des gros trous parce que ça finit par se boucher à un moment donné, hein. Les graines, ils restent dedans, ça ramasse les graines en même temps. Le plateau est un ramasse-graines, puis ça aide les oiseaux à se percher plus facilement. Puis les graines qui tombent, des fois, il y a des bonnes graines, alors on peut les récupérer. Ça fait moins de dégâts au sol, ça attire moins les écureuils. Alors, quand les trous sont rebouchés, bien c'est facile. On refait les trous tout en nettoyant la mangeoire. Puis quand la base est trop maganée, bien on la remplace. On défait les petites broches, puis on refait une autre base. Alors, il va me rester juste après ça à coller le dessous de mon toit ici, des deux côtés, avec la colle Lepage, PL Premium. Alors là, j'ai terminé d'appliquer la première couche de peinture minérale, fusion, de couleur blanche. Ça fait mon fond, alors ça cache tous les motifs qu'il y avait sur mes contenants de lait. Après, je vais pouvoir appliquer dans quelques heures, dans 4-6 heures, je vais appliquer ma couleur verte. Maintenant, j'ai terminé la première couche de peinture de la couleur verte que j'ai appliquée par-dessus le blanc que j'avais mis comme base. Alors, on va la laisser chasser. Alors là, je vous ai présenté le dernier épisode. Je vais vous montrer les deux mangeoires terminées. J'en ai fait deux. Une verte, comme ça ici, peinturée avec la peinture fusion. Puis les petites pierres sont toutes collées. Le toit est collé aussi avec de la colle Lepage. Et puis, celle-ci, il me reste les petites pierres à coller. Je vais coller des pierres grises autour des gobelets, puis autour des hublots. Puis le toit, j'ai juste vissé, j'ai fait des trous sur le dessus. Et puis, j'ai passé une petite vis en dessous avec un tarot. Alors, le toit, il tient très bien. Là, j'ai appliqué une peinture grise. J'ai fait un mélange de blanc et de noir avec la peinture fusion. Puis, j'ai repâli encore mon gris pour faire une teinte plus pâle. Là, je vais faire un petit balayage noir pour imiter un peu le bois de grange. Alors, ça va me faire deux belles mangeoires doubles pour les oiseaux du ciel. Alors, merci d'avoir regardé les montages jusqu'à la fin et je vous souhaite un bon bricolage. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.